Henri Grialou est entré au Carmel le 24 février 1922. Il est à Avon, près de Fontainebleau. Il a reçu l'habit de son ordre le 10 mars 1922. Il a choisi son nom de religion. Il est désormais le frère Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Père Louis Mainvielle, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Pendant quelques entretiens, nous tenterons d'évoquer ce que Henri, le frère Marie-Eugène, a vécu pendant ces 2 années de formation carmélitaine. Une première année de noviciat au sens strict et une deuxième année, en quelque sorte, d'approfondissement, toujours sur place à Avon. Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'ambiance dans ce couvent. Le climat du noviciat d'Avon est très marqué par la spiritualité du XIXe siècle qui insiste sur la souffrance. Des souffrances, Henri va en connaître. En tout premier lieu, il porte douloureusement l'opposition de sa mère qui va durer encore toute une année. C'est une souffrance qui va jusqu'à le faire pleurer, parfois. Il reçoit aussi comme une flèche la profonde crise spirituelle de sa sœur Berthe. Il faut ajouter les souffrances qui proviennent de la vétusté du couvent qui a été construit au XVIIe siècle et qui a servi de caserne et d'hôpital. Comment est-elle cette maison du point de vue matériel ? Le manque de propreté favorise la prolifération des puces et les frères s'en défendent comme ils peuvent. Le père Marie-Eugène racontera avec humour les distractions causées par un des frères qui, pendant l'oraison, comptait les sauts de ces bestioles. Il confiera qu'il a surtout beaucoup souffert du froid. Un carme de cette époque racontera qu'il n'y avait qu'un seul poêle dans un couloir. À cette époque, les hivers étaient particulièrement rudes. Les frères se levaient à minuit pour prier pendant 1h30 dans la chapelle ou dans l'oratoire non chauffé. Ils avaient ensuite la permission pendant quelques minutes de se réchauffer au poêle du couloir avant de rentrer dans l'obscurité et l'humidité de la cellule. Ils essayaient de se rendormir entre 2h moins le quart et 5h moins le quart, et la grosse mortification des planches sans paillasse du lit, ce n'était pas la rudesse pour les membres, mais le froid qui remontait sous le lit à travers les planches disjointes et la mince couverture. Et la vie fraternelle ? Sur le plan communautaire, le père Marie-Eugène souffre particulièrement d'un frère qui ne le supporte pas et qui l'accable d'injures. Chaque fois, le novice s'agenouille et baise la terre sans rien dire. C'est une pratique d'humilité courante à cette époque. Mais l'ambiance du couvent est surtout marquée par une insistance sur les mortifications extraordinaires. Mais comment les justifie-t-on ? On sait que Henri a trouvé sa vocation au Carmel en lisant la biographie de Saint Jean de la Croix qui a été écrite à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment le plus fort de cette spiritualité de mortification. On explique dans cette biographie que Jésus a choisi les supplices de sa passion alors qu'il aurait pu prendre bien d'autres moyens pour satisfaire à la justice divine et pour prouver son amour. La souffrance corporelle, en conclut l'auteur, est donc le moyen providentiel de la justice et de l'amour divin. La pierre de touche de la sainteté est la mortification. Et l'âme pieuse qui ne se mortifie pas ne répond pas sur le même ton à l'amour sanglant du crucifié. Je comprends que la mortification est nécessaire pour tuer le vieil homme, mais enfin, est-ce vraiment cela ? On se trouve évidemment devant une déviation que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a connue et combattue dans son Carmel. Mais cette spiritualité de la mortification n'est pas réservée au Carmel du XIXe siècle, même si cet ordre en fait son point dominant à cette époque. Déjà au séminaire, Henri a recopié une phrase du père Faber, un spirituel anglais proche de l'école française, qui disait « Les macérations corporelles forment un élément indispensable de la sainteté. » Mais c'est quand même le bon Dieu qui nous a fait corps et âme. Je pense, et c'est ça qu'on va
on va découvrir petit à petit, c'est que finalement, cette spiritualité cherche à faire des anges. Mais qui fait l'ange fait la bête. Et alors, au Carmel, comment le père Marie-Eugène va-t-il tracer sa route? Déjà, avant d'entrer au Carmel, il s'était fabriqué des instruments de pénitence au séminaire parce qu'il était entré à fond dans cette ambiance du père Parent, du père Faber, et donc il avait compris que les mortifications extraordinaires étaient importantes. Mais c'est au Carmel, de fait, qu'il trouve une pratique de la mortification qui peut faire frémir. L'abrégé d'Alfred Parent présente Jean de la Croix comme l'un des plus grands pénitents de l'Église. Et l'auteur, le père Parent, affirme un fait qui n'est pas historique. Jean de la Croix serait apparu après sa mort pour expliquer qu'il regrettait de n'avoir pas davantage souffert sur la terre, car, lui faisait-on dire, au ciel, on n'estime que les souffrances de la terre. Cela semble quand même tellement étrange. Le père Marie-Laurent, le prieur du couvent d'Avon, a une devise « Il faut tuer la nature ». Aussi, la première recommandation qu'il fait au nouvel arrivant est une phrase de Ben Sirac le sage « Mon fils, prépare ton âme à la tentation ». Le père Marie-Eugène expliquera vers la fin de sa vie que les religieux d'Avon étaient remarquables, mais tellement marqués par cette spiritualité du XIXe siècle qu'ils parlaient surtout d'ascèse et de mortification. On orientait les efforts du côté ascétique. C'était, dit-il, de l'ascèse pure, l'ascèse pour l'ascèse. J'avais compris dans nos précédents entretiens que Henri Grialou est entré au Carmel pour y chercher Dieu, pour y trouver Dieu, et pas l'ascèse d'abord. Alors comment ne se décourage-t-il pas dans cette ambiance? Il sait que sa vocation carmélitaine vient de Dieu. Et le dialogue de Jésus avec Nicodème qu'il a lu en arrivant à Avon l'a engagé à renaître complètement en cherchant Dieu dans la vie qu'on lui présente. Il entre donc pleinement dans l'atmosphère qu'il trouve à Avon et met toute sa générosité, ses forces physiques à aller jusqu'au bout des mortifications qui y sont pratiquées. Mais au fond, il met aussi un peu son intelligence sous le paillasson, en Oui, quelque sorte. oui, d'ailleurs il le dira, il le dira. Donc qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Pendant un an, il couche par terre, ne prend qu'un repas à midi, sans manger, ni le matin ni le soir. Il utilise sans réserve les chaînes de fer et les bracelets qui font saigner les bras et les jambes. Il y a aussi les scillis sans crin qui, avouera-t-il plus tard, ne font pas mal mais énervent beaucoup. Alors, pendant les repas, on lit l'histoire des premiers carmes d'Échaud en insistant sur leur pratique ascétique qui ressemblait aux mortifications effrayantes des pères du désert. Or, le père Marie-Eugène, qui voulait faire tout ce qui se vit dans l'ordre, avait dit « S'ils mangent des briques, je les mangerai. Après, je tâcherai de les digérer. » Il est donc prêt à imiter ses premiers carmes. Et il demande au maître des novices « Ce livre qu'on lit, c'est notre modèle. » « Oui, c'est bien, répond le père Cyprien. « Alors, il faut que nous fassions tout ce qu'il y a là-dedans. »« Gardez-vous-en bien, répond le maître des novices. Avec son bon sens, le père Marie-Eugène lui fait remarquer « Mais alors, pourquoi nous le faites-vous lire? Je suis venu ici pour faire tout. Si vous continuez, vous allez voir bientôt comment je vais tout faire, tout ce qui est écrit là-dedans. » Il se plie donc aux manières de faire avec toute sa générosité, et il va tellement loin dans les mortifications extraordinaires qu'au bout d'un an, il est, comme il dit, pas mort, mais presque un peu. Et il faut comprendre ce presque un peu comme un euphémisme. Sa sœur Berthe confiera un jour qu'il est tombé très malade au point de cracher son sang dans une sorte d'hémoptysie. J'avoue que cela me déconcerte profondément. Dans la ligne de l'école française de spiritualité, il regarde le Verbe de Dieu qui s'est anéanti en s'incarnant. Lui, il refuse de faire l'ascèse pour l'ascèse, et il cherche en permanence le sens spirituel. Le petit enfant Jésus n'a même pas l'usage de ses facultés intellectuelles, et à son tour, le père Marie-Eugène accepte d'emblée de tout perdre, même ses capacités intellectuelles.
Et cette forme d'imitation du Christ s'accompagne d'une soif d'absolu qui habite son cœur. Il est prêt à tout pour prouver son amour et sa générosité. C'est ça le fond. Alors, il aimera citer une parole d'un jésuite psychologue, le père Antonin Émieux, qui dit ceci. L'amour qui, au début, n'a jamais fait de sottise pour Dieu, c'est un amour dont je puis douter. En effet, celui qui n'a jamais exagéré, qui n'a jamais dépassé sa mesure et les lois de la prudence, on peut douter de son amour. On a l'impression que le frère Marie-Eugène de l'enfant Jésus a plus que dépassé les lois de la prudence. C'est tout à fait clair. Dans sa générosité qui n'était pas encore éclairée par son expérience personnelle, il va même chercher des conseils dans les auteurs spirituels de l'époque qui l'invitent à cette mortification absolue, car, disent les plus spirituels, c'est la condition de l'union à Dieu. Alors, il recopie dans son cahier ce terrible mot d'ordre de sœur Bénigne Consolata, une jeune mystique italienne morte en 1916, qui pratiquait une mortification à faire frémir. Elle écrit ceci. Elle conseille ceci. Fais en sorte qu'en toute rencontre où le corps pourrait trouver du soulagement, il ne trouve au contraire que la gêne et la souffrance. Refuse-lui jusqu'à la moindre satisfaction. Ne donne pas tant de bien-être à ton corps. Il faut l'habituer à la vie de sacrifice et lui refuser énergiquement ce qu'il réclame. Il faut vaincre ou mourir. Mais chez Bénigne, à la différence de ce que Henri voit faire chez les autres frères du couvent, il ne s'agit pas de l'ascèse pour l'ascèse. Pour elle, cette souffrance exagérée n'a qu'un but, pouvoir s'unir à Dieu et s'occuper uniquement de lui. Elle écrit ceci. Si tu pratiques fidèlement la mortification, tu arriveras à ne plus sentir tes nécessités corporelles, ce qui sera une excellente chose, puisque tu pourras ainsi t'occuper uniquement de ton Dieu, souverain bien de ton âme. Tu seras capable de comprendre les choses de Dieu. Alors là, dans cette ligne-là, je peux comprendre effectivement que si les besoins du corps ne sont plus une entrave à la recherche de Dieu, c'est tout bénéfice. Enfin, quand même, que penser de la justesse de ce principe? Eh bien, ce principe n'est pas si juste, car le père Marie-Eugène avouera plus tard que quand il pratiquait cette ascèse extraordinaire, ce n'est pas Dieu qu'il trouvait finalement, mais uniquement lui-même et son énervement, avec un grand risque d'orgueil. Quand le soir, il voyait ses bras et ses jambes ensanglantés, il avait la tentation de se croire quelqu'un. Alors, il entre quand même complètement dans cette spiritualité-là, spiritualité de la réparation, si l'on peut dire. Il faut dire qu'on ne trouve chez lui, à mon avis, aucun texte qui montrerait qu'il cherche à participer à la culture de réparation à la justice divine qui domine à cette époque. Henri se donne complètement aux mortifications les plus terrifiantes selon le courant ambiant, mais il semble ne jamais les réaliser pour satisfaire, comme on disait alors, le courroux divin. Il est suffisamment disciple de Thérèse de l'Enfant Jésus, l'apôtre de la miséricorde, pour ne pas se porter dans cette direction. Et au fur et à mesure que les jours passent, son expérience se développe. Eh bien oui, justement, on voit très bien, quand on regarde tous ces textes de cette année, la première année de noviciat, que les jours passant, à mesure qu'il acquiert de l'expérience et qu'il voit ce que l'ascèse pour l'ascèse fait chez les autres pères, l'idée monte en lui que quelque chose ne va pas dans cette spiritualité. Cependant, il a décidé de se plonger à fond dans la vie carmélitaine qu'on lui présente, car il veut se donner sans réserve pour se dépouiller de ses manières de voir et de renaître, comme le demandait Jésus à Nicodème. Et quand il reçoit des amis, comment cela se passe? Eh bien, c'est arrivé un jour où un condisciple du séminaire de Rodez, l'abbé Raphaël Pouget, vient le voir et ne comprend pas qu'Henri reste dans cette ambiance. Il lui dit qu'il est fou. « Tu restes dans cette boîte? Comment veux-tu que je fasse? Je suis bien obligé, lui répond Henri. Il sent que le Seigneur le veut là.
non pas tant pour les mortifications extraordinaires, mais pour devenir pleinement calme. Il se sent pris par Dieu et les conditions du moment lui paraissent secondaires. Il perçoit bien que ce n'était pas raisonnable, mais il dira plus tard, ça ne fait rien que ce ne soit pas raisonnable. Il y a une lumière au-dessus qui brille toujours. Car en fait, finalement, il y a surtout autre chose. oui, c'est exactement ça, et c'est ce qui permet justement de mettre en place toute son expérience qui en fera un grand maître spirituel. En fait, la première année de noviciat du Père Marie-Eugène est aussi marquée par un fort dynamisme de l'amour qui envahit son être à la suite de très hautes expériences mystiques qui lui sont données. Moi, j'étais fou d'amour, dira-t-il. Je ne voulais que de l'amour, ne demandais que de l'amour. Et il est entré au Carmel pour marcher dans le sillage de Saint Jean de la Croix, qu'il connaît déjà et qu'il ne cesse d'approfondir. Il sait l'insistance du docteur espagnol sur l'amour. Et il comprend que l'ascèse héroïque qu'il présente avec son 5 fois rien n'est qu'une correspondance aux rudes exigences de l'amour divin. Mais j'imagine que pour lui, le rapprochement entre sa connaissance de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila va commencer à porter des fruits et à lui apporter des lumières. C'est une chose qu'il a dite beaucoup plus tard, qu'il avait commencé à étudier la spiritualité du Carmel au séminaire. Mais c'est seulement en la vivant à l'intérieur de l'ordre du Carmel qu'il y a trouvé beaucoup plus, à cause de la vie qui prend tout cet enseignement. Et il connaît en effet la Madre, Sainte Thérèse d'Avila. Si la réformatrice du Carmel a tout organisé dans les monastères de ses filles, son esprit est présent aussi chez les Carmes. Vivre au jour le jour de cet esprit conduit à la perfection de l'amour. Le Père Marie-Eugène expliquera plus tard que, en pratiquant tous les détails de l'observance, avec une fidélité amoureuse et silencieuse, on recueille la lumière et la grâce dont chacun de ces détails est chargé. Ces détails concrétisent la voie de l'amour et c'est ainsi qu'ils conduisent vers les sommets. Aussi pratique-t-il la règle du couvent dans le moindre détail, car c'est ainsi qu'il sera un vrai fils du Carmel. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est-elle un peu en retrait dans cette période? Non, je crois même que pour lui, ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la synthèse, la concrétisation actuelle de la spiritualité du Carmel qui a été donnée par Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Et donc, elle est pour Henri comme une amie d'enfance qui lui montre les secrets de son âme à mesure qu'il grandit. Et si Thérèse ne recule devant aucun sacrifice, c'est pour prouver son amour en réponse à la miséricorde qui la comble. Si je comprends bien, tout en étant fortement impressionné par les pénitences extraordinaires pratiquées, on n'a pas le droit de réduire sa première année de noviciat à cette dimension-là. Je pense que ça serait même une grave erreur. Ces mortifications sont l'expression de sa générosité, mais l'essentiel se trouve dans la croissance de l'amour. Il est évident que la première année est très marquée par la mortification extraordinaire, mais jusqu'à sa profession, hein, et ça fait frémir. Mais il y a quelque chose de plus profond qui le fait vivre. D'ailleurs, les nombreux textes de Sœur Bénigne Consolata qu'il recopie n'invitent pas seulement à la mortification. Le premier que le Père Marie-Eugène recopie dans son cahier est tout thérésien. La confiance, dit Sœur Bénigne, est la clé qui ouvre les trésors de ma miséricorde. C'est Jésus qui lui parle. Et pour la sœur Bénigne, l'amour est le moteur de tout. Écris ceci, dit Jésus à Sœur Bénigne. Le plus grand plaisir qu'on puisse me faire, c'est de croire à mon amour. Pour en venir au côté pratique du martyre d'amour, en quoi consiste-t-il? À se laisser consumer par l'amour. Laisse-le faire, l'amour, il te dépouillera. Donne à l'amour ce qu'il te demande. Plus tu lui donneras, plus il te demandera, mais toujours avec une grande suavité. Dis-moi que tu me donnes pour toujours ta volonté. Écris, ma bénigne, apôtre de ma miséricorde, écris ceci. La principale chose que je désire faire connaître, c'est que je suis tout amour. Est-ce que
ce n'est pas dans ces idées portées par Sœur Bénigne que se trouve la clé finalement pour le Père Marie-Eugène, y compris dans la pratique d'une ascèse qu'il juge objectivement peut-être excessive. L'ascèse pour lui, c'est la preuve d'amour qu'il donne à Jésus. Il sait que la croissance spirituelle va surtout de pair avec la croissance dans l'amour. Donc là, il refuse absolument l'ascèse pour l'ascèse. Et comme il le dit, il ne veut que de l'amour, il ne demande que de l'amour, il n'agit que par amour. Et il faut, c'est une caractéristique, que cet amour soit joyeux. Et c'est peut-être la grande différence avec ce qu'il voit vivre autour de lui. Il écrit à un ancien condisciple du séminaire, l'abbé Joseph Guéraud, « Cette joie rayonnera seule. On la sentira, votre contact. Vous ferez du bien sans le savoir et ce sera mieux. On sentira qu'il y a quelque chose de spécial en vous. Personne ne pourra dire exactement ce que c'est, mais vous acquérerez de l'influence et ferez du bien par votre seule présence. Croyez au rayonnement de l'amour divin par le seul contact et par la communion des saints. » C'est une pensée clé chez le Père Marie-Eugène qu'il a vue en contemplant Jésus en croix, qui ne dit rien, mais le rayonnement de son amour convertit le larron qui est à côté de lui. Et quand Henri était au séminaire, il l'avait déjà expliqué. Comme le feu, l'amour agit par rayonnement. L'âme embrasée de l'amour de Dieu réchauffe les âmes qui l'approchent. Sans s'en douter, celles-ci subissent son influence. L'amour de Dieu agit seul et par rayonnement. Sachons y puiser un motif nouveau de désirer l'amour de Jésus, de l'établir en nous, de lui consacrer toutes nos énergies, de lui sacrifier tout. Finalement, cette première année de noviciat est extrêmement riche. Il le dira lui-même. Elle ne peut se comprendre que par le don total de lui-même au Seigneur qui l'a saisi, et le Seigneur répond à ce don total de lui-même. Il le récompense en quelque sorte. Et si Henri veut renaître comme Nicodème, il faut qu'il se perde, pour ainsi dire, dans un don complet, en acceptant de faire des folies. Des folies, il en a fait, et il a même payé cher. Au bout d'un an, comme je l'ai dit, il est, comme il dit lui-même, presque mort. Alors, voyant son état délabré, il va parler avec le maître des novices. Et il lui explique tout ce qu'il a fait et il lui demande ce qu'il en pense. Le père Cyprien lui répond qu'il a manqué de bon sens. Le père Marie-Eugène se demande alors, mais qui a manqué le plus de bon sens, puisque lui-même n'a fait aucune mortification extraordinaire sans avoir d'abord demandé la permission à son père maître. Il racontera plus tard, j'ai essayé de me rétablir comme je pouvais. À la barre fixe, on fait comme on peut, n'est-ce pas? Quelle lumière tire-t-il de ces expériences? Il comprend que cette spiritualité qui consiste à vivre l'ascèse pour l'ascèse dans des mortifications toujours plus extraordinaires est une voie très dangereuse, car c'est le démon qui vous suggère des pénitences terrifiantes et vous pousse à l'orgueil, car vous considérez que vous êtes un héros. Et le Père Marie-Eugène la condamnera clairement, cette spiritualité, avec l'autorité de son expérience spirituelle. Il dira des prêtres à la fin de sa vie, « Si je n'étais pas allé jusqu'au bout de cette forme d'ascèse demandée au noviciat, jamais je ne me serais permis de la condamner. » Il s'agit pourtant bien de communier à la passion du Christ. C'est là toute la distinction délicate qu'il faut bien garder, c'est que cette condamnation des mortifications extraordinaires qu'on s'invente ne remet pas en cause la communion à la passion du Christ que l'on exerce concrètement en acceptant surnaturellement les souffrances de la vie. Il expliquera dans Je veux voir Dieu que les tempéraments des anciens étaient très forts et pouvaient se permettre ces mortifications. Tandis que les nôtres sont anémiés par la facilité de la vie. Nous ne sommes pas capables d'imiter leurs actes. Alors, en notre siècle marqué par l'orgueil, notre ascèse devra donc se porter dans d'autres domaines, en particulier sur l'humilité.
Et lorsque, 10 ans plus tard, en 1932, il sera nommé prieur du noviciat d'Agen, il fera des réformes en mettant une toute autre ambiance spirituelle dans le couvent qui repose essentiellement sur son expérience personnelle. Et par exemple, je parlais tout à l'heure de ce rayonnement de l'amour. Mais petit à petit, il va se rendre compte aussi que ce rayonnement de l'amour demande une parole. Parce qu'il faut aussi proclamer l'évangile et faire connaître ce Jésus que l'on fait connaître par le rayonnement de l'amour silencieux. Père Louis Maviel, merci beaucoup. Nous verrons dans nos prochains entretiens que cette générosité absolue que le frère Marie-Eugène a manifestée pendant sa première année de noviciat, générosité unie à sa soif d'amour et à sa plongée dans la vie d'oraison, ont fait rapidement de lui un contemplatif, un grand contemplatif. En fait, le Seigneur a récompensé sa générosité en lui donnant des grâces mystiques qui vont marquer toute sa vie spirituelle et préparent et lui permettront aussi d'accomplir sa mission dans l'Église. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.